Salut les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Espagne pour découvrir un nouveau mode de chasse, la monteria. Les monterias, vous savez, c'est un mode de chasse un petit peu controversé, souvent par rapport au nombre d'animaux qui sont prélevés, que ce soit cervidés ou sangliers. Et moi, comme vous savez que j'aime bien critiquer que les choses que je connais, j'ai décidé d'accepter l'invitation de Mathieu Silva, un copain français sur Facebook, qui tient la page Chasse Espagne, et qui, lui, est passionné littéralement et qui chaque année emmène des petits groupes à tarifs très raisonnables en Espagne. Donc j'ai décidé de le suivre avec Nico, deux frères de chasse, et puis donc on vous emmène avec nous comme on en a l'habitude. A tout de suite. On va faire 3 chasses, et donc les 3 chasses et les 3 battues que l'on va faire pour attirer cerf, sanglier et biche. Voilà, après quelques heures de route, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel où nous avons pu écouter les consignes pour les quelques jours qui arrivent. Il ne reste plus qu'à avoir un bon repas espagnol, une bonne nuit de sommeil, et puis on se retrouve demain matin à l'aube pour le rendez-vous de chasse. Ça y est, on est en poste et comme vous avez pu le constater, on a une grande pente devant nous où on va essayer du coup de concentrer nos tirs puisque derrière c'est beaucoup plus compliqué. Et il fait extrêmement chaud, la température monte très vite et va rapidement dépasser les 33 degrés. Et donc c'est des conditions qui ne sont pas extrêmement faciles, ni pour les chasseurs, ni pour les trackers, ni pour les chiens. En ce qui concerne les consignes de tir, on va revenir là-dessus parce que c'était quand même un petit peu étrange pour moi qui chasse dans le nord-est, où normalement dans le nord-est on tire les beaux cerfs matures, les mauvais cerfs jeunes, donc les daguets ou deuxième tête qui sont pas très beaux, et on tire quasiment jamais les biches, encore moins les biches meneuses, et on tire préférentiellement les faons. Et là en fait c'était totalement différent puisque en fait les faons et les daguets sont interdits, il faut tirer principalement, prioritairement les biches et les biches meneuses, et après on tire tous les cerfs qu'on voit. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est l'inverse de ce que j'ai l'habitude de pratiquer, mais vous savez encore une fois que à chaque fois que je voyage, j'essaye toujours de respecter les consignes locales, parce que les gens chassent comme ça, c'est le respect aussi quand on arrive quelque part, de la façon de concevoir les choses de manière locale. Donc voilà, on a appliqué ces consignes telles qu'elles nous ont été données. Taquet en bas, en bas. Taquet en bas.
Alors, petite explication sur cette première scène. C'était au tout début de la battue et première menée des chiens, et on voit apparaître ce jeune cerf en plein travers, une condition de tir idéale, mais je détecte tout vite que c'est un daguet, et donc tir interdit. Je ne tente pas de tir du coup, bien malheureusement, puisque en fait il était blessé, mais je ne connais pas les consignes là-bas en cas d'animal blessé, si on tire ou si on ne tire pas. Je sais que chez nous, c'est quelque chose que j'aurais pris la responsabilité, étant donné qu'il posait plus du tout une de ses pattes. Et il a fini par se faire rattraper par les chiens, donc j'aurais mieux fait de le tirer à la carabine plutôt que d'avoir allé le servir à la dague. Et j'ai d'autant plus regretté quand je suis arrivé sur ce cerf que j'ai constaté qu'il avait 2 petites pointes donc sous ses dagues, et qu'en fait du coup il s'agissait d'un 4 et le tir aurait été autorisé, c'était pas du coup un daguet. Voilà, donc c'était on va dire une entrée en matière un petit peu particulière pour ce prélèvement d'un premier cerf, mais bon, la suite va être beaucoup plus sympathique à vivre. Oui, tu l'as? Hop. J'ai fini. C'est plein défaut de l'épaule. Secador. ¿No mató nada? Sí. ¿A dónde? Una cierva? Dos ciervas. Un venado. No tiene cuerno. Un pequeño cervo, pero no he visto que no es un daguet. Tengo solamente un pequeño eso, pero estaba solo, pensó que estaba un daguet, eso no lo tira, y se fue atrapado con los pejos. Los perros. C'est fait au couteau. Et dos cervas. Sí. Ouais, c'est con, moi, le cerf là, je dis c'est un daguet, je le tire pas, il me passe là. Il était en marchant à 2 à l'heure, il avait une patte avant qui boitait un peu. J'ai eu un petit truc sympa quand même, une biche et un fan qui descendent. Putain, je peux pas tirer. Il s'arrête, mais 1 minute, le fan était derrière. C'est quand même l'opposé de ce que je fais d'habitude. Puis dès que la biche s'est dégelée, elle est partie, mais c'était loin, hein, c'était dans les broussailles là-bas.
On démarre pour le jour 2, comme vous voyez, Nico avec sa peau de breton, il a pris le soleil. Et moi évidemment une peau mate d'espagnol. Non, on rigole. Bon, voilà, donc on a passé une journée un peu folle hier. Très chaud, il a fait 33 degrés au poste. Et mine de rien, les Espagnols, ils font pas comme nous, ils n'ont pas l'habitude d'aller chasser le matin, très tôt, profiter des températures plus clémentes pour les chiens, pour les trackers et pour les postés. Donc on était posté vers 10h, 10h30, hein, c'est ça 10h30, et puis jusqu'à 15h on a fait jusqu'à 15h, ouais, exact. 15h30 même, je sais plus. On a réussi à faire un peu le taf et puis on a des belles images et on va vous monter tout ça, donc normalement ça va envoyer. Et là aujourd'hui, ouais, surmotivé, on va vraiment faire une belle journée, on croise les doigts. Voilà, et ben sur ces belles paroles, on se retrouve sur le terrain comme d'habitude. Tchuss. Que de nada, si fuéramos aquí andando, simplemente. Padre nuestro. Pourquoi? Tu l'as filmé, quoi? Non, mais je l'ai sorti pile au moment, tu vois, je l'avais pas. Oh, c'est la catastrophe. Mais il est fou, lâche la créole. Mais il a pas lâché non plus. Il a failli. Ce qu'il m'a dit. Allez, c'était bien?
Bien joué, gros. Bien joué, ah, ça fait plaisir. C'est pas possible, c'est pas possible. Félicitations. Putain, génial. Bon les amis, le voilà. Mon premier cerf, ça fait quand même des années que je cours après. Je pensais pas que ce serait en Espagne. Donc je pense que on va bien le fêter. On a vécu on va dire un bon et un mauvais moment en même temps. Un bon parce que on l'a entendu arriver, c'était quand même plein d'émotions. Et un très mauvais parce que ma balle, on n'a pas vu de grosses réactions. En fait, je le tire au moment où il accélère, il nous a vu, il accélère, il fait un demi-tour. On entend un peu de bruit derrière et puis plus rien, mais on savait pas trop. Des fois, on les entend pas arriver les animaux avec la pierre et puis d'un coup, il y a un peu plus d'herbe, donc du coup, on les entend pas. Et j'ai pensé l'avoir loupé pendant absolument toute la battue, donc ça fait au moins 3 ou 4 heures qu'on attend en plein soleil, que je prends les coups de soleil dans la nuque. Et voilà, et finalement, donc j'ai bien fait d'aller descendre, de chercher. On l'a trouvé juste là, il était à l'abri là sous les chênes. Et enfin franchement, voilà, une belle, très belle émotion. Donc voilà, très content. La balle n'a pas trouvé l'entrée, mais elle est par là parce que la sortie est juste derrière. Donc c'est une bonne balle, mais il n'y avait pas une goutte de sang, pas un poil. Et voilà, donc comme quoi, il faut toujours bien vérifier ses balles et suivre son instinct. Oh, quelle émotion, hein. C'était l'ascenseur émotionnel. Hein. Je me suis maudit, j'ai dit comment j'ai pu le louper. Et je t'avais dit quand même, je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Je suis bien dedans, je sais que ma deuxième balle, je passe dessous. J'essaie de rattraper derrière, mais putain, le doute quand même tout le long. Quel bel animal, merci. Bravo, Phil. Merci mon pote. Magnifique. Merci mon pote. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que j'ai réussi à vous transmettre les émotions qu'on a pu vivre dans ces moments sur ces montagnes espagnoles. J'en profite évidemment pour remercier Nico, de Frères de Chasse, qui m'avait filmé pendant cette aventure. Et bien entendu Mathieu Silva, donc, qui gère donc, Chasse Espagne sur Facebook et qui chaque année donc, emmène pas mal de monde là-bas. Je vous laisse donc ses coordonnées ici, si jamais vous souhaitez le contacter avec une paire de copains pour aller passer quelques bons moments là-bas et profiter des gibiers, de la méthode de chasse espagnole, n'hésitez pas. Voilà, je laisse aussi donc tous les liens en description. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Salut les passionnés. Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivee, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les whiteboard fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite.
There's always that connection, that passion. There's that same instinct in all of us that immediately connects us to each other. Yes! Whoa! I'm so sensitive. I love to wear the beret. In French, we call that a doublé. Well done. It's a celebration of old traditions and new friendships on the season finale of Wild Boar Fever. It was beautiful. It changed the way I viewed everything around hunt. They're from other countries, but we all speak the same language. Wild Boar Fever. Wild Boar Fever 9 on My Outdoor TV. Start your free trial today.